tous les acteurs des mouvements d'éducation populaire, du mouvement sportif. Ça me permet de répondre à M. Joannico sur le fait qu'avec le CNOSF, nous avons discuté des opportunités qui étaient offertes par les activités périscolaires de pouvoir proposer, dans le cadre de bon nombre de disciplines qui restaient confidentielles, des activités nouvelles à des enfants qui nous permettront non seulement de pouvoir familiariser les élèves à des activités sportives qu'ils ne pratiquaient pas, de détecter des talents beaucoup plus tôt et probablement aussi de former des champions dans des disciplines où nous n'en avions pas. Et c'est évidemment comment dire, une opportunité qui intéresse considérablement le mouvement sportif. Mais interrogeons-nous aussi sur une des réalités que nous rencontrons. C'est qu'effectivement, les mouvements d'éducation populaire, le mouvement associatif, le mouvement sportif, n'a plus toujours la même robustesse financière qu'il avait auparavant. Marie-Georges Buffet a l'air d'opiner du chef. Mais pourquoi? Parce que nous avons aussi des modes de financement de ces acteurs associatifs qui reposent de plus en plus sur de la mise en concurrence et de l'appel à projet, de moins en moins sur la subvention. Et qu'en conséquence de quoi, il y a une consolidation de ces acteurs, qu'il y a moins d'acteurs, notamment dans les territoires les plus en difficulté, et que incontestablement, indiscutablement, la structuration sur le terrain par ces acteurs du monde associatif est parfois moins performante qu'elle ne pouvait l'être auparavant, même si souvent ils se sont professionnalisés, ce qui va dans le sens d'une réponse aussi plus efficace à la demande qui peut être celle des familles et des mères dans le cadre de l'organisation des activités périscolaires. Mais on trouve aussi moins d'interlocuteurs aujourd'hui que nous pouvions en avoir dans le passé. C'est aussi la conséquence de choix budgétaires et de choix politiques qui ont été faits dans le financement des acteurs associatifs. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout sur les rythmes. Je voudrais dire un mot, pardon d'être un peu décousu, mais les sujets étaient tellement nombreux. Je voudrais dire un mot des ABCD de l'égalité. Ça, c'est une question qui m'a été posée et qui, bon, un journal fait état de rumeurs, journal qui aura consacré le plus de papiers à ce sujet, qui s'appelle le Grand Journal du Matin, Figaro, pour ne pas le cacher, qui a consacré presque une page à ce sujet. Moi, mon objectif, il est quoi? C'est que la culture de l'égalité, elle s'enracine à l'école. Que la lutte contre les stéréotypes sexistes, elle s'enracine à l'école. Qu'il n'y ait pas d'orientation des garçons et des filles en fonction de préjugés sexistes. Des métiers étant non pas réservés aux garçons et d'autres réservés aux filles, mais presque prédestinés, parce qu'on considère qu'il y a certains métiers qui sont davantage faits pour les garçons que pour les filles, des formations ou des orientations davantage faites pour les garçons que pour les filles. De surcroît, le respect mutuel, ça s'apprend, et ça doit s'apprendre à l'école. Moi, j'ai, par exemple, un point de vigilance aujourd'hui sur le fait que, au collège, des élèves, des jeunes filles, s'abstiennent des sorties scolaires, s'abstiennent d'aller en éducation physique et sportive, sont des stratégies d'évitement. Moi, cela me préoccupe. Cela me préoccupe parce que nous avons là une réalité qui est une réalité plutôt croissante et vis-à-vis de laquelle nous devons être ni dans la caricature sur le fait que ce serait un phénomène de masse, ça n'en est pas un, mais nous devons le traiter sérieusement. Parce que l'éducation physique et sportive, les sorties pédagogiques, elles ont vocation à contribuer à l'épanouissement, à l'émancipation, à l'apprentissage du libre arbitre, et puis de toute façon à la transmission d'un certain nombre de connaissances que nous jugeons indispensables à l'école ou au collège. Mais pour revenir à la question des ABCD de l'égalité, moi je considère que il faut... l'égalité, ce n'est pas l'indifférenciation. Pas davantage que nous n'avons voulu, avec les ABCD de l'égalité, introduire la théorie du genre à l'école. Et il faut arrêter de représenter ces instruments pédagogiques différemment de ce qu'ils sont. Mais je tiens compte de ces représentations. Et là, je ne parle pas de ce que peuvent être les positions d'un certain nombre de groupes qui, en fait, sous prétexte de remettre en cause ce qui serait la théorie du genre, attaquent le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne leur réponds pas à eux. Je dis simplement que, dans une société où les écoutilles sont fermées, les principes d'égalité doivent être enseignés de telle manière que l'objectif prime sur l'objet en lui-même. Et mon objectif,
dans le cadre de la refonte des programmes et de faire en sorte que cette culture de l'égalité, le respect mutuel, eh bien, s'enracine au primaire comme une des missions qui sera une des missions de l'égalité. Nous verrons ce que sera l'évaluation des ABCD de l'égalité par la mission. Une mission a été confiée à l'inspection générale d'évaluer les ABCD de l'égalité. Mais je le dis, l'objectif de l'égalité, je ne transigerai pas. Les voies et les moyens pourraient y arriver, notamment en lien avec ce qui sera fait dans le cadre des propositions du CSP. Nous en discuterons avec, évidemment, le Premier ministre. Mais sur cet objectif d'égalité, je crois qu'il faut poursuivre la lutte contre les stéréotypes sexistes à l'école par des voies et des moyens que nous choisirons dès lors que nous connaîtrons l'évaluation de ces ABCD. J'espère que de ce point de vue-là, j'ai pu rassurer celles et ceux qui pensaient que nous allions abandonner l'objectif qui reste pour moi un objectif tout à fait essentiel. Et les plus inquiets ne sont plus là. Oui, mais je ne suis pas sûr que même en disant cela, les inquiets... je pense qu'il y a des inquiets qui resteront inquiets. Pas fondamentalement parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils sont en désaccord profondément avec le fait qu'on puisse parler et enseigner l'égalité. Je le dis, l'égalité, ce n'est pas l'indifférenciation. Je ne le crois pas. C'est ma conviction profonde. Et ce n'est pas ce qu'on enseigne aujourd'hui à l'école, l'indifférenciation entre les garçons et les filles. Mais l'égalité, le respect mutuel, la lutte contre les stéréotypes, ça doit continuer à nous mobiliser. J'ai eu 2 questions, je crois, qui m'ont été posées. Je voulais y répondre, même si tout le monde n'est plus là pour m'entendre.